Après avoir investi plus de 150 000 $ sur uniquement les marchés américains, j'ai décidé de les tromper et de commencer à placer mes billes en Chine. Dans cette vidéo, je vais tout te dévoiler, les 5 raisons qui me poussent à aller mettre mon argent en Chine et également quels sont les points qui me font un peu peur et comment je m'y prends, quels sont les types d'entreprises que je vise. La première raison qui me pousse à investir en Chine est une histoire de cyclicité et de performance des marchés chinois par rapport au marché américain depuis quelques années. Si on compare les États-Unis et la Chine, on a les États-Unis qui font une croissance entre 2 et 4% par an depuis une dizaine d'années et la Chine qui a connu des croissances, quand même des croissances aujourd'hui qui sont supérieures à celles des États-Unis, mais pour autant, les marchés chinois ne performent pas aussi bien. Et pour preuve, depuis 2021, les actions chinoises ont perdu plus de 60%, là où les actions américaines ont cassé des nouveaux records tous les ans. Et donc grâce à ces sous-performances du marché chinois, bien ma théorie c'est que on devrait pas forcément se rééquilibrer, mais qu'on devrait avoir des entreprises qui devraient tirer parti parce que certaines sont vraiment sous-évaluées et elles ont des qualités d'entreprise qu'on peut avoir aux États-Unis avec des potentiels de croissance bien plus élevés, des chiffres d'affaires, des bénéfices, des marges bien meilleurs, mais pourtant le cours de l'action va beaucoup moins performer. Et pour moi, ici, on a une excellente opportunité qui se dessine. La deuxième raison, c'est la situation économique actuelle en Chine. Vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, mais la Chine a connu un énorme krach immobilier avec la faillite d'Evergrande et plus de 300 milliards de dollars de dettes non payées. Et ça a entraîné ce qu'on appelle une déflation, c'est-à-dire des prix qui baissent et quelques problèmes pour les business qui se rendent compte qu'il n'y a plus de croissance et c'est beaucoup plus compliqué pour eux d'opérer. Et en général, dans ces périodes économiquement difficiles, c'est là où il y a les meilleures opportunités parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui vont beaucoup baisser alors qu'elles vont continuer de générer du chiffre et qu'il faut garder en tête que la Chine, aujourd'hui, c'est 1,3 milliard d'habitants. C'est la seconde population mondiale, donc c'est un marché qui est énorme. Donc aujourd'hui, que ça aille un peu moins bien, ça ne veut pas dire que ça va aller mal pendant les 10, 15, 20 prochaines années. Donc ce qui fait qu'on a des prix qui sont pour moi extrêmement intéressants et qu'on a de très belles chances d'avoir une très jolie remontée et pourquoi pas une surperformance sur certains titres, et je dis bien certains titres d'actions chinoises par rapport aux actions américaines basiques. Il ne faut pas oublier que dans l'histoire, toutes les richesses se sont créées quand on était dans des moments difficiles. C'est pas quand tout va bien que les gens deviennent riches, c'est quand ils investissent là où tout va mal parce qu'après la remontée est en général très lucrative. La troisième raison, c'est une raison géopolitique, notamment avec l'ascension des BRICS. On entend de plus en plus parler de nouvel ordre mondial, de changement de paradigme, blablabla, blablabla. Bien, aujourd'hui, moi j'estime que peut-être que ça va se passer, peut-être que ça va pas se passer. J'ai quand même des doutes sur le fait que le dollar va totalement s'effondrer, va disparaître, mais une chose est sûre, c'est que la Chine gagne en puissance internationale, en géopolitique, que les BRICS deviennent de plus en plus forts. Donc ça m'intéresse d'investir là-bas pour être au moins exposé à cette partie du globe, pour être exposé à ces marchés, parce que si demain ils se mettent à dominer, ce serait bien d'avoir investi dès le début de leur ascension. Donc l'idée ici, c'est qu'il y a 2-3 camps qui se forment, c'est d'être investi un petit peu dans tous les camps, d'avoir des œufs un petit peu dans tous les paniers, parce que rien ne m'oblige d'investir uniquement aux États-Unis, rien ne m'oblige d'investir uniquement en France, je peux investir plus ou moins là où je le désire. La quatrième raison est sur le dividende. Alors moi j'aime beaucoup les dividendes, j'aime que les entreprises me versent des dividendes, et en Chine, on a des entreprises qui premièrement essaient d'être de plus en plus sérieuses pour les versements des dividendes, d'avoir un dividende croissant et qui augmente année après année, là où elles avaient du mal jusqu'à présent, mais là, depuis les 3-4 dernières années, elles sont de plus en plus sérieuses avec ça. Et l'autre chose, c'est que le dividende à Hong Kong est taxé à 0%, ce qui est magnifique, surtout pour quelqu'un comme moi, qui est expatrié au Panama, donc pas d'imposition là-dessus. Et en plus de ça, sur la bourse de Shanghai ou de Shenzhen, il sera taxé à 10%. Alors pour les résidents fiscaux français, vous avez des accords de non-double imposition, ce qui fera que vous resterez a priori autour de 30% d'imposition sur le dividende. Donc là, pareil, peu importe le pays dans lequel vous investissez, en tant que résident fiscal français, vous restez autour de 30%. La cinquième raison qui me pousse à investir en Chine, c'est les discours des grands investisseurs et des grands entrepreneurs. On va avoir des mecs comme Ray Dalio, Howard Marks, Michael Burry, plein de personnes qui se disent toutes émerveillés par la Chine, par la façon dont ils font du business et qui voient un très bel avenir pour eux. Et ils ne font plus que parler. On peut se dire, ok, ils parlent très bien, mais est-ce qu'ils y mettent vraiment leur bille? Et oui, effectivement, on a de grands investisseurs, et notamment Ray Dalio, qui mettent pas mal de billes, qui investissent pas mal en Chine et dans le développement de la Chine. On va avoir par exemple aussi David Tepper, qui gère 6 milliards de dollars avec son fonds d'investissement et qui bat les marchés depuis un bon bout de temps, et bien, qui a investi dans Baba, qui est une des principales lignes de son portefeuille, avec plus de 12%. Et il a entre 15 et 20%
50% de son portefeuille d'actions en bourse qui est sur la bourse chinoise. Et donc pour les autres investisseurs un peu plus connus, on va voir Howard Marks, Michael Burry ou Ray Dalio qui eux aussi ont des intérêts en Chine et investissent en Chine. Alors maintenant, il faut bien comprendre que j'ai aussi des points de doute. C'est-à-dire que j'y vais pas à fond en me disant c'est sûr que ça va passer, c'est l'affaire du siècle, etc. J'ai quelques points de doute. Le premier point de doute, c'est le gouvernement chinois qui est connu quand même pour être assez restrictif et peu ouvert aux capitaux étrangers. Donc ça, je pense que c'est ce qui explique en grande partie le fait que la Chine soit autant sous-évaluée actuellement. C'est que les gens ont peur du gouvernement, ont peur du président Xi Jinping qui peut sortir des réformes à tout moment. Maintenant, l'idée c'est qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment il peut être plus restrictif et j'estime que le risque qu'on prend est bien inférieur aux gains qu'on peut obtenir en investissant là-dessus. Et pour moi, on a une anomalie de marché ici entre le risque et le reward potentiel, donc le gain potentiel, ce qui fait que je trouve que c'est un pari intéressant à faire d'investir une partie de son épargne en Chine. Le deuxième point qui me fait un peu peur, c'est est-ce que les chiffres annoncés par le gouvernement sont réels? Alors les chiffres des entreprises, en général, oui, mais les chiffres des gouvernements, est-ce qu'ils sont réels? Est-ce que les chiffres de la croissance, l'inflation, etc. sont réels? Alors même si la macroéconomie, ça ne me concerne pas trop quand on investit dans les entreprises, mais avoir des gouvernements qui annoncent des faux chiffres, ça peut toujours poser des ralentissements, faire peur, et ça peut venir mettre un frein à la croissance des actions que j'aurai dans le portefeuille chinois. Le troisième point, c'est que je ne suis encore jamais allé en Chine. Et ça me fait un peu peur parce que je ne sais pas exactement comment fonctionne parfaitement le business. Alors j'ai pu lire des livres, regarder plein de vidéos, des reportages, etc. Mais je ne sais pas exactement comment se passe le business malgré d'avoir également lu les comptes de résultats et les conference calls, etc. d'entreprise. Et ça, c'est un point qui me fait peur. Donc je pense que c'est pour ça qu'en 2025, je risque de m'organiser un bon voyage en Chine pour bien découvrir et essayer de comprendre un peu plus comment fonctionne le pays. Donc l'idée ici, c'est que pour investir, là, je vais viser uniquement des entreprises d'excellente qualité. J'ai fait l'erreur de commencer à investir en Chine il y a 1 an ou 2 avec des entreprises de qualité moyenne mais qui étaient sous-évaluées et j'ai trouvé que c'était une grosse erreur parce que ça s'est très mal passé. Là, je vais viser vraiment le top du top d'entreprises. En fait, les marchés sont tellement sous-évalués qu'on a certaines entreprises qui sont vraiment le top du top et qui sont à des prix très intéressants. Donc, je vais vraiment me concentrer sur la qualité, ce qui veut dire des marges élevées, des ROE, ROCE, ROIC élevés, une dette très faible, une belle croissance de chiffre d'affaires et surtout une belle croissance estimée pour les 5-10 années à venir. Et bien évidemment, je vais essayer de trouver des entreprises qui ont un avantage compétitif solide, ça c'est indispensable, et qui potentiellement commencent à se développer, surtout dans la partie asiatique, pour aller chercher du marché là-bas. Alors en ce qui concerne l'allocation du capital, tant que je n'ai pas visité la Chine et tant que je n'ai pas sérieusement plus étudié le pays et vu par mes propres yeux, je ne vais pas allouer plus de 10 à 15% de mon capital sur des entreprises chinoises. À l'heure actuelle, mon portefeuille est représenté à 5% par des entreprises chinoises. L'idée, c'est de monter ça à 10-15%. Je pense que ce sera le maximum tant que je n'ai pas encore plus de connaissances sur les marchés chinois et plus de connaissances du terrain de ce qui se passe là-bas. C'est tout pour cette vidéo. D'ailleurs, si toi, tu as déjà visité la Chine, dis-le moi en commentaire. Dis-moi ce que tu en as pensé. Est-ce que tu penses que c'est un pays qui a de l'avenir, surtout pour les entreprises? Est-ce que c'est un marché sous-évalué ou pas? Si la vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!